Tout semble être noir autour de toi. Rien ne va comme tu veux. Je voudrais te parler. Ici, je vais te conter l'histoire de deux jumeaux qu'un mentor à moi m'avait conté en son temps alors que je passais par des moments extrêmement difficiles. Là, il s'agit d'un père de famille qui avait des garçons, donc des jumeaux, deux garçons, et il met ses enfants au monde. Malheureusement, on peut le dire, ce père-ci n'a pas été suffisamment responsable parce qu'il va beaucoup s'adonner à l'alcool. Donc, il ne va pas jouer vraiment son rôle de père. Les enfants auront du mal à aller à l'école. Il fera de l'alcool son compagnon de tous les jours. On appellera très souvent son épouse pour lui dire, écoute, ton mari est dans tel maquis, il faut que tu ailles le chercher. Ton mari est dans tel caniveau, il faut que tu partes le chercher. Ton mari est couché là-bas, il ne peut pas se lever, tellement il a bu, il faut que tu partes le chercher. Le monsieur en avait tellement abusé que finalement il a perdu son emploi. Et comme vous le savez, très souvent ceux qui consomment l'alcool sont solidaires. Il gagnera à boire de temps en temps, mais ça ne sera toujours pas pareil. Et finalement, il ne pourra plus payer sa maison. Et le bailleur, à un moment donné, va les mettre dehors. Le jour où la famille sera dehors, le père sera tellement touché moralement qu'il fera un accident de la circulation. Malheureusement, celui-ci va tout perdre. Donc, il va perdre la vie. Mais avant de mourir, il faut dire que c'est quelqu'un qui avait déjà vendu son véhicule. Or, il avait un emploi stable. C'est quelqu'un qui avait vendu les meubles de sa maison juste pour pouvoir consommer de l'alcool. Et ces deux garçons ont grandi dans cet environnement, ont vu leur papa parfois battre leur maman, ont vu leur maman aller chercher leur papa dans les rues, les caniveaux, les différents maquis et consorts. Voilà. Et souvent même faire le bain du monsieur parce que le monsieur n'était pas en état de pouvoir lui-même prendre sa douche. Voici les conditions dans lesquelles ces enfants ont grandi. Lorsque le père va décéder dans l'accident, comme je le disais tout à l'heure, la mère sera seule à supporter tout. Malheureusement, le chagrin va aussi emporter cette dame. Vous êtes d'accord avec moi qu'aucune femme ne veut être dans ce genre de conditions. Et la maman, malheureusement, n'a pas pu supporter, elle aussi. Elle va partir. Les garçons vont se séparer. Alors qu'ils se séparaient, ils avaient 18 ans. 12 ans après, c'est-à-dire lorsqu'ils auront la trentaine, on va retrouver les mêmes garçons et on va se rendre compte qu'il y a l'un des jumeaux qui est devenu la photocopie améliorée de son papa. Ça veut dire ce que son papa faisait, il faisait pire que son père en fait. Et on va lui demander, mais pourquoi est-ce que tu es devenu comme ça? Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Je suis né dans une famille où mon père a toujours battu ma maman, où mon père n'a pas pu nous scolariser, où mon père était accro à l'alcool, un ivrogne. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Donc c'est normal, moi aujourd'hui, du haut de mes 30 ans, que je ne puisse pas prendre soin de ma petite famille, que je sois comme ça, et que mes deux garçons aussi que j'ai soient dans ces situations. Donc c'est héréditaire, c'est pas de ma faute, c'est parce que mon père était comme ça. Contrairement à lui, son frère jumeau sera très différent. On lui posera la question à savoir, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas les mêmes habitudes, le même comportement que ton frère jumeau, sachant que vous êtes nés le même jour, naturellement de la même mère, du même père, vous avez grandi dans les mêmes conditions, et ce n'est qu'à 18 ans que vous êtes séparés. Pourquoi est-ce que tu es différent de ton frère? Il a dit ceci. J'avais le choix ou de faire continuer cette malédiction dans ma famille ou de dire stop. Pour ma part, j'ai préféré dire stop. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis marié. J'ai une fille qui va à l'école. Je m'occupe de ma petite famille. Et ce que ma mère a subi, je n'ai pas envie que mon enfant puisse subir ça et que la femme que j'ai épousée également puisse subir ça. Non, je veux rompre avec cette malédiction, si on peut appeler ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de cette histoire? Il faut savoir que nous ne commençons toujours pas au même niveau. Certains commencent sur des montagnes, c'est-à-dire issus de certaines familles où il y a déjà tout, où papa et maman ont tout fait, ont assuré leur avenir. Certains commencent sur des plateaux où il y a un minimum vital. Certains commencent dans des vallées où vraiment ça ne va pas.
Et certaines commencent dans des trous où c'est vraiment la misère, où c'est hyper compliqué. Mais ce qui est très important et ce qu'il faut retenir, c'est que au départ, tu n'y peux rien. Mais à un moment donné, tu as le choix. Donc la situation que tu vis aujourd'hui, tu es responsable de ça. Oui, tu es responsable de la situation que tu vis. Tu n'as pas un emploi, tu es responsable de ça. Il était de la responsabilité de tes parents de t'envoyer à l'école, de payer des cours pour toi, mais il est de ta responsabilité de trouver un emploi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes ton temps à pleurnicher, à pleurer, à dire que c'est la faute aux autres, c'est parce que telle personne ne nous a pas aidés, c'est parce que tel homme ne nous a pas aidés? Je connais des jeunes comme ça. Et j'en reçois plusieurs chez moi au bureau. Oui, mon père a aidé les gens, aujourd'hui on refuse de nous aider. Personne n'est obligé de t'aider. Je répète, personne n'est obligé de t'aider. Ce que tu vis comme difficulté, vas-y, fonce. C'est ça qui va faire partie de ton histoire. C'est avec ça que tu vas écrire ton histoire. C'est ça que tu vas raconter aux gens pour dire, voici les conditions dans lesquelles j'étais et voici là où je suis arrivé. C'est ce qui va faire de toi un modèle, un exemple. Mais si tu fais comme le jumeau qui a tout su dit que ce n'est pas de ma faute, papa était comme ça, donc nous aussi c'est normal que je sois comme ça, tu vas regretter. Malheureusement, tes enfants vont encore perpétuer cela. Et finalement, on croira que vous êtes d'une famille où il n'y a que la malédiction. Jeune, lève-toi. C'est difficile, c'est vrai, mais tu as la capacité de stopper. Actuellement, ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire, aucune souffrance n'est éternelle. Tu as le pouvoir de changer les choses. Le seul problème, c'est que tu ne veux pas commencer petit. Commence petit. Accepte de commencer petit. Le complexe de vouloir commencer petit fait qu'il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont au chômage. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont sans situation parce que vous ne voulez pas commencer petit. Vous voulez commencer grand, avec un véhicule, avec une maison pour vous, avec tout ce qu'il faut. Or, rien ne commence petit. Laisse-moi te dire ceci. Tout ce que Dieu le Créateur a créé a commencé petit. Prends l'exemple de l'être humain que tu es. Tu étais un spermatozoïde. Après, tu étais un fœtus. Et même quand tu es né, c'est par étapes au fait. La graine, quand on la sème, elle pourrit d'abord avant de germer. Mais toi, tu veux commencer tout de suite grand. Personne n'a commencé grand. Et même ceux qui ont les grands moyens ont compris ça. Souvent, quand ils ont un projet, ils essaient de commencer petit pour comprendre les contours d'abord. J'ai vu des jeunes aujourd'hui qui disent non, je ne vais rien faire parce que mon projet fait 5 millions. Si je n'ai pas 5 millions, je ne commence pas. Tu n'as jamais géré 500 000. Comment tu vas gérer 5 millions? Comment tu vas gérer 5 millions? Accepte de commencer petit. Arrête de pleurer ta situation. Là où tu es, ce n'est pas le plus important, mais c'est là où tu vas finir. L'homme ou la femme que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, ce sont ces actions que tu es en train de poser. L'homme que tu es aujourd'hui sont les actions que tu as posées il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière. Et si tu n'es pas fier d'aujourd'hui, change donc les actions que tu poses. Change ta façon de faire la vie. Et tu verras que tu seras fier de toi. Courage à toi si tu passes par des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, il y a un champion qui dort en toi. Il y a une championne qui dort en toi. Lève-toi et avance. C'est à ce prix-là que tu vas te réaliser. C'était Coach Joël et à très bientôt pour une autre vidéo de motivation.